l'escale historique de Sa Majesté le roi Mohamed V à Dakar, sur la route de son retour d'exil de Madagascar en novembre 1955. Et le Maroc aussi, qui fut un des soutiens de l'entrée du Sénégal aux Nations Unies en 1961. Nous avons été très émus lorsque, qu'au cours d'un dîner que le roi Hassan II nous a reçus, vous êtes venu porteur d'un message du président Diouf. Je pouvais répondre à votre demande sans essayer de transiger. Je ferai tout ce que le Sénégal demande, je donne. Et en le donnant, je ne donne pas ça au Sénégal. En donnant ça au Sénégal, je me le donne à moi-même. Parce que vous ne savez pas, ma mère est originaire de Saint-Louis, le roi Hassan II. Sur son lit de mort, mon père, Mohamed V, dans les recommandations, il m'a dit que Hassan, prince, je vous recommande le Sénégal. Veillez sur le Sénégal. Il m'a dit, je ne sais pas pourquoi il m'a dit, en tout cas, il a insisté sur cette dimension. Sa Majesté le roi Hassan II, je ne peux pas tout dire parce qu'il y a des secrets d'État qu'il faut garder secrets. Mais chaque fois que le Sénégal a été préoccupé par une situation donnée, quand le Sénégal a sollicité le Maroc a réagi positivement et a fait ce qu'il fallait faire pour aider le Sénégal indépendant. Vous savez, le Maroc, c'est une partie de notre enfance et de notre jeunesse. Parce que les Marocains se sont installés bien avant les indépendances, en plein cœur du plateau. Mohamed VI a la particularité d'être un bâtisseur. شكرا بزاف شوية مزيان لاباس عليك كلشي بخير خويا صاحبي. En tout cas, c'est des mots que j'ai appris quand j'étais au Maroc qui me servaient énormément dans la vie de tous les jours et surtout quand j'interagissais avec les boutiquiers et les populations locales, notamment Naqas, Bzaf, quand j'essayais de marchander dans des boutiques. Quand je parle du Maroc, je crois que tout de suite je passe à l'émotion. C'est très compliqué. En même temps, je retrouve ce fond culturel, cette musique en arrière-plan, ces parfums, les amis, les gens qui ne vous connaissent même pas mais qui vous accueillent. C'est tout ça le Maroc. L'agriculture est liée à l'élevage. Si vous alliez au Maroc et que vous visitez le sud du Maroc, vers le sud, vers Agadir, vous verriez ce qu'on appelle des latifundia, des fermes de 200 hectares, 300 hectares, où l'on produit du maïs, des légumes, en plus des dattiers qui donnent des dattes. C'est extraordinaire. Le Sénégal gagnerait bien à prendre cet exemple-là pour l'appliquer au Sénégal et à la culture sénégalaise. Dès lors qu'on possède la terre, l'eau, le savoir-faire, la capacité de programmer semences, préparation, germination, croissance de la plante jusqu'à la récolte, eh bien voilà un secteur dans lequel le Sénégal gagnerait à coopérer avec le Maroc. Le Sénégal a revêtu la peau d'un privilégié du Maroc en matière de coopération économique, culturelle, technique, financière, économique, etc. Et aujourd'hui, Sa Majesté le roi Mohamed VI a beaucoup investi au Sénégal et dans de nombreux secteurs. Il y a une banque marocaine, la banque Attijari Bank, qui est là, qui a remplacé l'ancienne BIAO et ancienne BAO, n'est-ce pas, dont l'immeuble se trouve à la place de l'Indépendance. Et rien que la présence de cette banque-là, qui participe directement aux différentes phases des investissements au Sénégal, pour le développement de notre économie, de l'agriculture, de l'élevage, de la santé, de l'éducation et de la formation, des universités et d'autres encore, d'autres secteurs encore. Vous savez, cette coopération, elle est exemplaire. L'ère des partenariats économiques est arrivée aujourd'hui avec la finance, les assurances, le BTP, l'agriculture, le numérique, le offshoring, le transport, avec la création de groupes d'impulsion économique dès 2016, la clinique ophtalmologique Mohamed VI, etc. C'est une relation
dont le passé est toujours garant du présent, de même qu'il inspire l'avenir. Aujourd'hui, une capitalisation sur les acquis mutuellement bénéfiques est plus qu'à portée de main. Et c'est le moment de l'ouverture sur de nouveaux objectifs à la faveur de la vision Sénégal 2050 et de la vision royale d'une option africaine irréversible depuis le discours historique d'Addis Abeba, comme le montre d'ailleurs l'initiative atlantique récemment débattue ici à Dakar, dans la même salle où Sa Majesté le roi Mohamed VI avait prononcé le discours de célébration de la Marche verte en 2017. Et tout récemment, lors de l'investiture du président Diomaye, vous avez vu qu'à part les pays de la CEDEAO, la plus forte délégation au niveau le plus élevé, ce fut la délégation marocaine. Il y a ce brassage aussi spirituel, ce brassage spirituel qui s'est vivifié à travers la Tignania. Quand vous parlez de cette fibre spirituelle qui unit le Sénégal au royaume du Maroc, vous avez là des repères profonds dans cette spiritualité. Et là aussi, l'exemple que j'ai vécu émouvant, lorsque à un moment donné, au cours d'une visite, nous étions allés nous recueillir sur le mausolée de Cheikh Ahmed Tidjani Rabiyallahu Ta'ala anhu. Le guide est venu et à un moment donné il nous dit: ah, ça c'est la place du Sénégal. Et il dit: oui, oui, les Sénégalais qui sont les plus présents par le cœur et par l'esprit et qui sont en communion avec le Cheikh. Ce genre de mélange entre le spirituel, la spiritualité et la temporalité. Raison pour laquelle le Maroc a devancé beaucoup d'autres pays où les gens ne s'intéressent que du côté uniquement spirituel ou du côté uniquement temporel. Et en faisant cela aussi, le roi Mohamed VI ne fait qu'appliquer un verset que Allah subhanahu wa ta'ala, le Tout-Puissant, a révélé à Sayyidina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Dans le Coran, le bon Dieu interpelle la conscience et l'intelligence des êtres humains d'une manière générale et l'intelligence des intellectuels musulmans aussi, en disant: n'essayez jamais de dissocier le temporel du spirituel. Je veux vous voir toujours mesurer la dose qui doit unir le temporel au spirituel, le spirituel au temporel. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. Ces versets se trouvent dans la sourate La Vache. Alors, les relations entre le Maroc et le Sénégal sont exemplaires. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Voilà, on parle de 60 ans de coopération et moi je dirais même au-delà parce que voilà, grâce au tariqa et à la religion, ça remonte des siècles. Et je me rappelle toujours des moments très émotionnels, d'abord avec les Marocains. Je pense que le pays avec lequel on partage la notion de teranga, je pense que c'est le Maroc. Dimas Hab, effectivement, moi j'ai vécu très longtemps au Maroc, mais même pour le nom, on avait utilisé une autre expression que son Excellence, l'ambassadeur du Maroc, M. Hassan Nasri, nous a aidé à corriger un peu pour que ça soit vraiment Dimas Hab, qui veut dire amitié pour la vie. Donc ça, c'est une initiative que j'ai portée moi-même avec quelques amis qui ont vécu au Maroc, qui ont été formés au Maroc, et avec des Marocains et des Sénégalais. Et le but, c'était de réunir toute la communauté des Sénégalais et a été formée au Maroc. Former, ça veut dire travailler, étudier, mais également les Marocains qui sont ici au Sénégal et qui soit y travaillent ou étudient. Si vous prenez l'enseignement supérieur, c'est des centaines d'étudiants marocains qui chaque année viennent pour s'inscrire à la faculté de médecine. Et quand vous allez au Maroc aujourd'hui et que vous prenez un rendez-vous médical dans un cabinet médical marocain, il y a de fortes chances que le médecin propriétaire de la clinique ou qui intervient à la tête des personnels techniques de la clinique ait été formé à l'université de Dakar. Et il y en a même qui parlent Wolof. Regardez, il y en a même qui parlent Wolof parce qu'ils sont restés 7 ans ici.
man ma ngi jàngal ba tey yoruma liggéey dama jàngal ci Cheikh Anta Diop médecine voilà quoi, médecine générale. Ça se passe très naturel parce que le Sénégalais, comme li ngay wax ni Sénégal ak Maroc benn la. Le peuple sénégalais est très conscient de la fraternité ancestrale entre les Marocains et les Sénégalais. Pareillement au Maroc, les Sénégalais qui vivent là-bas, ils ne font que remercier les efforts des autorités qui font pour mieux intégrer la population sénégalaise au Maroc. Alors ceci, c'est autant d'exemples qui font que Sa Majesté le roi Mohamed VI a offert au Sénégal un quai de pêche qui se trouve à Soumbédioune, qui est peint en rouge là. Les immeubles qui sont peints en rouge, ce n'est pas encore inauguré. Plusieurs fois, ça a été programmé et reporté. Parce que Sa Majesté est passée là, elle a vu que les piroguiers étaient un peu dans une situation précaire, et le roi a décidé de construire ce quai de pêche et de l'offrir au Sénégal. Parmi d'autres exemples, notamment dans l'agriculture, parce que tout le monde sait que l'agriculture marocaine est très développée. Alors, autre chose qui m'a marqué, c'est les prénoms que j'ai beaucoup aimés. Jihan, Jamal, et je vais faire une petite confession. Alors, mon fils a un prénom qui a été inspiré par le Maroc. Donc, il s'appelle Jamal et c'est un prénom que j'ai découvert vraiment au Maroc et je me suis dit, tiens, j'adore ce prénom. Un jour, si j'ai la chance d'avoir un fils, j'aimerais bien que dans ses prénoms, il y ait Jamal. Et alhamdoulilah, ça s'est fait par la grâce de Dieu. Ça, je disais que Marrakech est une déformation du mot Marrakech. Parce que c'est des chaussures de Marrakech. Et les gens ont déformé ça Marrakech. La deuxième chose, comme vous l'avez dit, en tout cas à Dakar, bon, je ne sais pas si Ousmane Soso Diop dans ses romans aurait écrit un peu ce qui se passait pour les 44 là. Bon, mais nous arrivait bien, parce que vous savez, les Marocains, ils ont une manière très particulière de fêter la Tabaski. Ça n'a rien à voir avec notre manière de fêter la Tabaski. Il y a on appelle le quai de pêche de Soumbédioune, bon, mais qui n'est pas terminé, on vous parlera toujours des génies lébous, parce qu'ils n'ont pas voulu faire les sacrifices, et c'est là. La grande mosquée de Dakar a été construite entre 1961 et 1963. L'idée était à la fois du prince héritier Hassan, qui est devenu Hassan II, et de son père Mohamed V. C'est lorsque celui-ci a été rappelé à Dieu en 1961 que les travaux ont commencé. Et la mosquée a été inaugurée en 1963. C'est un geste du Maroc qui prouve l'étroitesse des relations entre le Maroc et le Sénégal, sachant que la majorité des Sénégalais sont des musulmans. Le Maroc a tenu à poser ce symbole-là, qui est un symbole au-delà même des frontières du Sénégal, de la présence de l'amitié marocaine à nos côtés et surtout de l'encouragement des Marocains à continuer de soutenir la pratique de la religion musulmane tout en acceptant ce qui est tout à fait normal, qu'il y ait les deux religions au Sénégal, la musulmane et la chrétienne, qui s'entendent très bien dans le cadre d'une amitié cosmique entre les deux religions, et tous les jours nous vivons cela. Donc la mosquée de Dakar, qui est là, qui est construite sur un ancien cimetière, n'est-ce pas, en partie, du côté du lycée qui est en face, eh bien cette mosquée-là est le symbole de la présence marocaine et des liens très étroits qui existent entre le Maroc et le Sénégal sur tous les plans. Lors de l'apparition de mon ouvrage, dont le premier exemplaire a été dédicacé au roi Mohamed VI, je découvre avec surprise qu'il m'envoie cette lettre dans laquelle il marque, tenez-vous bien, une phrase qui m'est restée dans la mémoire, que ce livre célébrait pour lui l'enracinement du royaume en Afrique et la profondeur des liens humains, spirituels et culturels qui l'unissent indéfectiblement au continent.
Shukran bizaf, ila liqa. Au plaisir de retourner au Maroc pour cette fois-ci une visite familiale. Machallah, alhamdulillah, et très très belle fête du trône à tous les amis marocains, à tous les Sénégalais ayant étudié au Maroc. Et ila liqa, shukran bizaf.